La semaine dernière, nous avons réalisé une vidéo explicative sur le fonctionnement des actions tokenisées sur la blockchain. Mais nous ne vous avons pas montré exactement comment acheter les actions vous-même sur la blockchain. C'est donc le but de cette vidéo, voici un tutoriel sur l'achat d'actions tokenisées. Ce programme vous est présenté par Alira, école de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Nous sommes plus de 110 experts à intervenir dans des formations certifiantes destinées pour les plus novices comme pour les plus expérimentés. Le tout, à votre rythme, c'est vous qui choisissez votre forme. Si vous voulez essayer, nous vous offrons un call stratégique et une formation gratuite. Bonjour à tous, je suis Gaëtan, je suis formateur chez Alira. Alira, c'est l'école de référence en France pour se former à la blockchain et à l'IA. Et aujourd'hui donc je vais vous faire un petit tutoriel pour apprendre à acheter vous-même et à vendre d'ailleurs des actions tokenisées sur la blockchain. Avant de regarder cette vidéo, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière qui présente le fonctionnement des actions tokenisées sur la blockchain, je vous invite à la regarder en préambule, elle va sans doute apparaître ici dans le coin de l'écran, et quand vous aurez vu cette vidéo, vous pourrez rejoindre ce tutoriel ensuite pour bien comprendre tout ce qu'il se passe. On se retrouve de suite sur mon navigateur pour voir comment on fait ce fameux achat. Allez, on se retrouve donc sur rwa.xyz qui était le même dashboard que la vidéo précédente qu'on a vu la semaine dernière, dashboard de référence aujourd'hui pour discuter de tout ce qui est actions tokenisées sur la blockchain. Donc en cliquant ici sur l'onglet Stocks à gauche, vous arriverez sur le même dashboard que moi, et en descendant un petit peu ici, en choisissant l'onglet Networks, vous verrez les blockchains sur lesquelles les actions sont le plus déployées aujourd'hui, les actions tokenisées, et on a donc en tête Ethereum et Solana, qui comptent de loin le plus d'actions en termes de nombre, mais aussi en termes de valorisation, de TVL, et en troisième position, la BNB Chain. Aujourd'hui dans la démo on fera seulement Ethereum et Solana, parce qu'une fois qu'on sait utiliser ces deux-là, on sait également utiliser la BNB Chain qui est une blockchain EVM, donc je vais simplement m'attarder sur ces deux blockchains qui sont assez différentes par contre entre elles. Quand on descend un petit peu, on a ici les actions qui sont tokenisées, selon qu'elles soient des actions Ondo ou des actions Xtox. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Ondo et Xtox, ce sont les deux plateformes de référence aujourd'hui, les deux leaders du marché pour la tokenisation d'actions, mais ils ont des fonctionnements assez différents entre les deux, notamment en termes de liquidité. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Quand on veut acheter une action, d'abord il faut se renseigner sur où acheter cette action, c'est-à-dire où est la liquidité pour cette action. Et Xtox et Ondo vont avoir des fonctionnements différents. Sur Xtox, il faut créer la liquidité directement sur la blockchain. Donc il faut qu'il y ait un AMM, une pool de liquidité, qui détienne l'action tokenisée pour pouvoir l'acheter et la vendre. Ce qui n'est pas le cas de Ondo. Ondo, il y a des market makers, mais il y a surtout une liquidité accessible avec la finance traditionnelle. Au moment où la finance traditionnelle est ouverte, par exemple pour une action américaine, ce sera 5 jours sur 7 et pendant 8 heures les horaires américaines, vous aurez la liquidité de la finance traditionnelle qui sera disponible. Donc c'est vraiment assez différent comme fonctionnement, et c'est ce qu'on va voir justement en pratique. Avant tout, il faut regarder où se trouve la liquidité. On va prendre une action assez orientée blockchain, l'entreprise Circle, qui émet le stablecoin USDC. Si on clique par exemple sur Circle Xtox, donc c'est la version tokenisée par Xtox de Circle, on va voir que la liquidité se trouve principalement sur Solana. Il y a 23 millions de dollars de liquidité sur Solana, et il n'y a que 738 000 dollars sur Ethereum. Donc on a vraiment beaucoup plus de liquidité sur Solana que sur Ethereum. Si je regarde une autre action Xtox, comme Tesla, ça va être à peu près la même chose, vous voyez, 48 millions sur Solana et 1 million sur Ethereum. Ça vient du fait qu'en ce moment, Xtox a vraiment poussé le déploiement sur Solana et a privilégié le déploiement sur la blockchain Solana, là où Ondo, par exemple, a fait un peu le choix inverse, a plutôt privilégié le VM et Ethereum, donc c'est pour ça qu'on a des tels écarts de liquidité. Même s'il y a une majorité d'actions sur Solana, je vais quand même vous faire la démonstration pour Circle, à la fois sur Ethereum et à la fois sur Solana. Donc vu qu'on est en blockchain, on va quand même orienter sur une action un peu plus orientée crypto. Donc on va acheter ensemble l'action Circle. Je vais démarrer d'abord sur Ethereum, en passant par CoSwap. CoSwap, c'est l'agrégateur de DEX de référence pour acheter et vendre des crypto-monnaies de manière générale, mais également pour tout ce qui est intent. Quand vous voulez faire un ordre d'achat qui ne passe pas par de l'agrégation DEX, mais par un intent, c'est CoSwap qui est un peu leader avec ses solvers sur le sujet. Donc quand on veut utiliser la liquidité de Xtox ou de Ondo, c'est super intéressant de passer par CoSwap quand on est sur Ethereum. Donc on y va, on va choisir d'acheter ici l'action Circle, donc elle s'appelle CRCL, voilà. On retrouve les deux, celle de Xtox et celle de Ondo. Je vais d'abord acheter celle de Xtox. Ici, donc je vais choisir celle de Xtox. Et je vais en acheter un tout petit montant. Donc j'ai vraiment pas beaucoup de fonds sur ce portefeuille, mais j'ai quelques Ethers, enfin j'ai quelques fractions d'Ether plutôt. Donc je vais en acheter pour, par exemple, je sais pas moi, environ un peu plus quand même, près de 1 dollar d'Ether, voilà. Donc pour 0,0005, je vais obtenir donc de l'action Circle. Je vais même avoir un positif slippage parce que le montant est très faible, mais on va regarder des montants un peu plus élevés pour s'en rendre compte. Si j'ai changé 18 dollars d'Ether,
je recevrai environ voilà, 18,12 $ de Circle. Donc il y a un petit spread, il y a un petit slippage. Il y a aussi les frais de transaction qui sont pris en charge par Circle pour vous, hein, qui sont déduits du principal. On va juste tester un montant un peu plus grand pour regarder ce qu'on obtient en termes de spread. Avec 182 $ ici en entrée, voilà, on obtient environ 181,54 $, donc 47 centimes de spread. On peut également voir quel est le prix de l'action Circle pour lui à un instant T. Donc on voit que l'action Circle est à 60 $ et 43 centimes. Si on regarde l'action Circle sur Google en temps réel, on est à 61 $ et 17 centimes. Donc on a un léger écart, vous voyez, qui vient du fait qu'il y a une liquidité propre à l'action tokenisée de Xtox de Circle sur la blockchain. Donc on peut avoir des écarts de prix. C'est le principe justement de Circle de Xtox qui ne bénéficie pas de la liquidité de la finance traditionnelle. Donc on y va pour cet achat. Je vais faire un petit montant. Hop. Voilà, 36 centimes, ça ira très bien. On va attendre qu'il me trouve un prix, c'est parfait. Hop, là il me dit qu'effectivement je vais perdre un petit peu, je vais recevoir moins que de ce, de ce qui est prévu, puisque je vais forcément payer des frais de transaction qui sont prélevés sur mon capital. Donc en vrai je recevrai uniquement 0,004963 actions Circle et pas les 63 qui sont ici mentionnés, puisqu'il y a les frais de transaction qui sont à prendre en compte, qui vont représenter environ, on les voit là, 9 centimes. Donc effectivement 9 centimes sur 36 centimes ça représente beaucoup, mais si j'ai changé 100 $ d'Ether pour avoir mes actions Circle, ça représenterait quasiment rien, 9 centimes. 9 centimes, c'est les frais de transaction de la blockchain Ethereum en ce moment. Donc on y va, je clique sur Swap, j'ai Rabi qui s'ouvre pour faire ma transaction, je vais voir la simulation de ce que je souhaite réaliser, donc on voit bien l'Ether qui sort de mon portefeuille, je signe, je confirme, et donc ça y est, l'échange c'est fait, j'ai bien vendu mes 0,002 Ether contre 0,0043 CRCLX, donc j'ai acheté une toute petite partie d'une action tokenisée Circle par Xtox. On enchaîne désormais avec Ondo. Ok, maintenant cet achat réalisé pour le token, l'action tokenisée Circle par Xtox, nous allons faire la même chose mais pour l'action tokenisée par Ondo de Circle. Donc on va descendre un petit peu, on va chercher l'action tokenisée par Ondo que voici, hop, elle est là. Circle Internet Group Ondo Tokenized, on voit qu'il y a 23 millions de dollars de liquidité sur Ethereum et 20 millions sur la BNB Chain, et là à l'inverse il n'y a quasiment pas de liquidité sur Solana. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a plus un focus EVM centrique de la part de Ondo que pour Xtox. Donc on y retourne, on retourne sur CoSwap, quand vous arrivez sur cette page ici, on va donc choisir d'acheter l'action tokenisée Circle, donc on va taper CRCL, mais cette fois-ci on va pas choisir celle de Xtox, mais celle de Ondo, que voilà. Et on va donc échanger encore une fois un petit montant, par exemple je vais laisser le 0,002, voilà, 36 centimes pour 36 centimes de Ondo. Alors au moment où je suis en train de faire cette transaction, le marché américain est fermé. Donc nous sommes, il est 11 h au moment où je tourne cette vidéo en France, donc le marché américain il ouvrira dans quelques heures, donc je ne vais pas pouvoir bénéficier de la liquidité de la blockchain du Nasdaq. Par contre j'ai quand même la liquidité déjà un peu existante sur la blockchain et de certains market makers qui veulent bien récupérer mon ordre de manière générale. Donc je vais faire ce swap, mais j'aurai un meilleur prix si j'avais attendu et que j'avais fait ma vidéo au moment où le marché était ouvert, par exemple en fin d'après-midi quand on est en France. Donc on y va, je clique sur swap, je confirme, hop, je swap, je vois mes Ethers sortir de mon wallet dans le but de pouvoir acheter des Circles, puisque je fais un intent, j'exprime sur la blockchain la volonté d'échanger mes Ethers contre des Circles, je signe, je confirme, voilà, et on va attendre que la transaction soit récupérée par un market maker, donc par un solver, pour que mon ordre, mon intention d'échanger soit réalisée. Et ça y est, ma transaction est validée. Alors j'ai simplement modifié un petit peu le montant de ma transaction, puisqu'avec 0,0002 ETH, il n'y avait pas de solver qui trouvait un résultat. Le montant était trop faible pour que ça intéresse des solvers. J'ai donc refait la transaction, mais avec 0,001 ETH, donc un peu plus, hein, c'est l'équivalent de 2 $ à peu près environ. Et j'ai bien reçu 0,01224 Circle Ondo, donc l'action tokenisée de Circle par Ondo. On peut aller vérifier tout ça dans mon portefeuille, hein, si j'ouvre mon wallet Rabi ici. Hop, et que je regarde ce que je possède sur Ethereum, je possède désormais donc l'équivalent de 1,29 $ de Circle Ondo, 0,0146 Circle Ondo, sachant qu'il y a eu beaucoup de volatilité sur l'action Circle en ce moment, et je possède 0,39 centimes de l'action Circle X, qui était l'action de chez Xtox, donc j'ai bien les deux modèles d'actions actuellement dans mon portefeuille. Je pourrais également aller vérifier sur un explorateur de blocs, mais Rabi est suffisamment bon et pertinent pour vérifier les tokens que l'on possède sur notre adresse. Voilà pour cette démo sur les achats sur Ethereum, on enchaîne sur Solana.
Allez, maintenant on va réaliser exactement les mêmes opérations, mais sur la blockchain Solana. Pour ça, on va aller voir quels sont les actifs qui sont disponibles et qui sont liquides sur la blockchain Solana, rappelez-vous. Donc on retourne sur rwa.xyz. On se rappelle bien que c'est bien les actions Xtox la plupart du temps. Donc Tesla Xtox est à 48 millions de dollars de liquidité actuellement sur la blockchain Solana. La partie de Ondo n'a quasiment rien. Circle Ondo est à 22 000. Donc nous on va plutôt aller regarder le Circle Xtox ici qui est à 23 millions voilà, de liquidité déployée sur Xtox, disponible en tout cas sur Xtox. Ça ne veut pas dire qu'il y a 23 millions dans les AMM, hein, mais ça veut dire qu'il y a 23 millions tokenisés sur Solana pour le Xtox de chez Circle. Donc on va aller acheter l'action Circle, on va aller acheter l'action Tesla, et on va voir justement comment on peut acheter des actions également Ondo via Jupiter, tokenisé par Ondo. Donc on y va, Jupiter c'est un peu l'équivalent de CoSwap côté Solana, donc c'est l'agrégateur de DEX et l'agrégateur d'intent de référence, c'est celui qui est le plus utilisé et de très très loin leader du marché. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord aller acheter une action Circle, je vous l'ai dit, donc on va taper Circle, alors c'est CRCL, j'ai mis un i en trop mais on le trouve quand même. Circle Xtox, le voici, on va en acheter pour 1$, ça ira largement, voilà, donc pour 1$, je vais recevoir quasiment 1$ de Circle, regardez, un 0,9974, soit 0,0016 actions Circle, j'achète vraiment une fraction d'action. Je clique sur Swap, voilà, j'ai mon wallet fantôme qui apparaît à l'écran. Je vous vois bien le résumé de ce que je veux faire, hein. J'achète de l'action Circle contre de l'USDC, c'est très bien, je confirme. Hop, et ça y est, je viens d'acheter 0,016 actions Circle, c'est très bien, j'en avais déjà un tout petit peu, donc désormais j'en ai 0,018, c'est ce que vous voyez ici à apparaître à l'écran en haut. On va faire pareil mais avec une action Tesla, donc on va acheter une action Tesla, Tesla Xtox, voilà, à l'heure actuelle j'en ai pas, et je vais acheter donc 5$ d'actions Tesla, voilà, donc pour 5$ d'actions Tesla, j'obtiens, alors là on paye un peu de gaz, mais j'obtiens 4,83, ça fait quand même un slippage, voilà, ça vient de s'actualiser, 4,94. Vous voyez, ça bouge, hein, 4,94$ environ d'actions. Donc ça, c'est parce qu'il y a une liquidité qui est disponible à un instant T entre l'action Tesla et l'action USDC, qui me donne donc un certain slippage, un certain spread entre les deux. Donc je vais cliquer sur Swap, on y va. Hop. Je vais recevoir environ 0,01214 Tesla. Vous voyez, ça bouge, c'est dynamique. Face à mes 5 USDC, je clique Confirmer. Hop, et ça y est, je viens de les recevoir. J'ai désormais 0,01213 actions Tesla tokenisées par Xtox dans mon portefeuille. Donc c'est très rapide, il faut juste simplement vérifier le prix que vous obtenez, hein. Là vous voyez on a un prix qui est légèrement bien meilleur, 4,99 reçu à l'instant T. Donc le problème des actions Xtox c'est qu'elles dépendent de la liquidité présente sur la blockchain. Cette liquidité on voit qu'il tape dedans ici, si vous cliquez sur les routes ici vous voyez que pour acheter de l'action Tesla, il passe bien par Raydium, hein. Raydium c'est un AMM très connu de la blockchain Solana, donc il y a une vraie pool de liquidité entre l'action Tesla tokenisée par Xtox et l'USDC. Si maintenant je veux acheter des actions Ondo, par exemple des Tesla Ondo, hop, Ondo, qui est le deuxième grand leader, voilà, il va me dire juste ici en dessous que, attention, il n'y aura pas de liquidité. En fait, il faut attendre pour avoir vraiment une vraie liquidité. Alors, on va voir avec 4$ que je possède vraiment. Il faut attendre que le marché soit ouvert. Sinon, j'ai une liquidité qui n'est pas forcément exceptionnelle. Il me propose quand même par moment un prix, parce qu'il y a des market makers qui me proposent le prix. Donc ça, là, par chance, il m'en propose un, mais il y a la plupart du temps, quand vous voulez essayer de faire un swap et que le marché n'est pas ouvert, le marché américain, vous aurez soit un message d'erreur, soit 0 affiché ici. Et on vous précise ici en bas, attention, les actions Ondo GM Token fonctionnent grâce à ce qu'on appelle de la liquidité disponible pendant les horaires d'ouverture. Donc c'est 5 jours sur 7 pendant les horaires d'ouverture du Nasdaq, c'est précisé ici. Donc si vous venez, par exemple, après 16 heures en France, faire une action, faire cet échange d'actions sur Jupiter, vous aurez un bien meilleur prix parce que vous bénéficierez de la liquidité du marché principal, du marché du Nasdaq. C'est exactement comme sur Ethereum quand on était sur CoSwap. Donc ça c'est très particulier vraiment au fonctionnement de Ondo qui permet d'avoir l'action tokenisée dans son portefeuille sur la blockchain tout en bénéficiant de la liquidité du marché sous-jacent. Par contre, quand vous voulez échanger en dehors des heures d'ouverture, bah, vous avez un peu une évaporation de liquidité, il n'y a personne contre qui vraiment échanger vos actions, donc c'est la contrepartie de ce système. Voilà pour cet achat sur Solana. On a donc acheté sur deux types de blockchains, sur Ethereum et sur Solana, et on a acheté les deux leaders du marché, des actions via la tokenisation de Ondo ou des actions via la tokenisation de Xtox. J'espère que cela vous aura été utile, que si vous souhaitez désormais acheter des actions tokenisées par vous-même, vous saurez le faire, et évidemment ça risque de changer dans les mois et dans les années à venir, on aura peut-être d'autres solutions qui arrivent, on vous refera une vidéo à ce moment-là, si jamais Robinhood par exemple propose des actions désormais sans permission, échangeables librement, on vous fera un tuto sur Robinhood. Merci à tous, à la prochaine.